Et d'après l'opposition tunisienne, l'une des illustrations du pouvoir autoritaire du président Ben Ali, c'est le fait que des informations importantes sont souvent passées sous silence. Ça aurait pu être le cas de manifestations organisées dans un bassin minier au centre du pays depuis 3 mois. N'était une télévision d'opposition, personne n'en parlerait. Le reportage sur place de Régis Nussbaum et de Laurent Fabiou. Voici l'unique chaîne d'opposition tunisienne diffusée tous les soirs à 20 h par satellite depuis l'Italie. 1 heure d'émission qui commence invariablement avec ces scènes d'intifada tournées en Tunisie. Tout a commencé en janvier dernier avec une banale affaire de favoritisme dans le recrutement organisé par une entreprise nationale de phosphate dans le bassin minier de Gafsa à 450 km au sud de Tunis. Un conflit social qui s'est transformé en mouvement de contestation après l'intervention musclée des forces de sécurité. Principalement dans la ville de Redeyef, devenue le théâtre de manifestations quotidiennes contre le gouvernement tunisien. Tout ce qui arrive est le résultat de longues années de répression, d'humiliation, d'appauvrissement. Ils s'enrichissent sur le dos du peuple. Des propos qui ont valu à Adnan Hadji d'être arrêté plusieurs fois et suspendu par son syndicat. Mais ce mouvement serait resté largement méconnu en Tunisie s'il n'avait pas été relayé par la télévision d'opposition Aliwar, littéralement le dialogue. Ces images ont été tournées entre le 20 mars et le 7 avril dernier dans des conditions particulièrement difficiles. Les principales difficultés, c'est d'abord juridiquement, on n'a pas le droit de filmer dans la rue, ni nulle part d'ailleurs, même dans les réunions publiques. Qui sont à l'intérieur, on n'a pas le droit, et à chaque fois qu'un de nos confrères est surpris en train de filmer, il est tabassé et sa caméra est confisquée. Vous savez qu'en 12 mois, nous sommes à 11 agressions physiques et 8 caméras confisquées. Cela fait maintenant plus de 3 mois que le bassin de Gafsa est en ébullition. Mais ici à Tunis, pas un seul mot de ces événements à la télévision et à la radio d'État, ni dans les journaux tunisiens autorisés à paraître.